Notre pays donc fait face aujourd'hui à une situation de grave urgence alimentaire. Les 37 produits du quotidien du panier de courses coûtent 20 € de plus au mois d'août 2023 qu'un an auparavant. Un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Les Restos du Cœur s'attendent à servir 170 millions de repas cette année. Les prix augmentent, mais les salaires ne suivent pas. Pour 2023, les hausses de salaire sont attendues à 4,5% en moyenne, pour une inflation à 5%. Et malgré cet état des lieux alarmant, vous proposez simplement d'avancer les négociations commerciales? Non mais sérieusement, ce projet est une blague. Nous allons de déception en déception. L'objectif était pourtant clair, faire face à l'augmentation des prix alimentaires. On est dans le nouvel épisode de Bruno Demande. Il demande aux multinationales de l'agro-business de bien vouloir renégocier avec la grande distribution pour faire baisser les prix. Ces mêmes multinationales qui se sont gavées toute l'année sur le dos de l'inflation. Le taux de marge des industries agroalimentaires a augmenté de 71% en un an et demi. S'ils n'avaient pas augmenté leur marge, les prix de production agroalimentaire auraient augmenté 2 fois moins vite depuis le début 2022. Vous croyez vraiment que ceux qui nourrissent l'inflation alimentaire depuis des mois vont s'arrêter maintenant ? La grande distribution a aussi fait du profit sur le dos de l'inflation. Alors certes, moins, mais elle a surtout augmenté ses marges sur les produits pour lesquels les industriels n'avaient pas ou peu augmenté les leurs. Tout le monde y gagne, sauf les consommateurs. Et ce projet de loi n'aura que pour conséquence d'avancer les négociations de 45 jours. Nous sommes sceptiques, très sceptiques même, quant à la réelle utilité de cette mesure. Rien ne nous garantit que l'avancée des négociations commerciales ne conduise pas au contraire à une augmentation des prix. Pour l'INSEE, il n'y aura pas de baisse de prix, mais seulement un ralentissement à la hausse. Ajoutons à cela les déclarations faites par les acteurs de la grande distribution la semaine dernière dans notre commission. Pour le président du groupement les Mousquetaires, les tarifs annoncés pour entamer ces négociations seront sur la base d'une hausse de 5 à 15% sur les produits. Donc tout porte à croire que ce texte n'aura aucun effet ou au contraire fera augmenter les prix alimentaires. Il y a des vraies solutions pour lutter contre l'inflation, indexer les salaires sur l'inflation, bloquer à la baisse les marges des industriels agroalimentaires et de la grande distribution et l'extension du bouclier qualité-prix à l'ensemble du territoire national. Alors moi je crois que pour améliorer la vie de nos concitoyens, il y a urgence à sortir des mesurettes parce qu'il faut vraiment lutter là contre l'inflation.